Bonjour. Récemment, je me suis procuré de derby en brocante et d'après le vendeur, elles n'ont jamais été portées, mais le cirage avait l'air endommagé sur certaines parties. Après tout, je me suis dit que ça pouvait être une conséquence du temps, mais je me suis pas posé la question lors de l'achat. Si on y pense, même ici, la chimie peut aider. Si on pose une hypothèse et qu'on la vérifie, en fonction de si elle est valide ou non, on peut trouver une solution au problème. Je suis allée chez le cordonnier et il a imbibé un torchon pour nettoyer les parties endommagées. Quelle fut ma surprise quand la partie ternie s'est ravivée de couleur. Moi qui pensais que c'était du cuir noir ciré par du bleu, en réalité c'était totalement l'inverse. L'ancien propriétaire a dû vouloir les cirer de noir et a débordé sur les parties colorées et a pensé qu'il les a abîmées sans retour en arrière, finalement sans les pouvoir porter. J'ai reconnu cependant une odeur familière. En travaux pratiques de chimie organique, on utilise de l'acétone en tant que solvant, qui a une senteur reconnaissable. Malgré mes questionnements, le cordonnier ne voulait pas me dire de quoi était composée la solution magique qui a nettoyé mes derbies, et je suis rentrée chez moi en gardant en tête que chaque fille a chez elle un produit qui contient beaucoup d'acétone, le diluant à ongles. Une fois chez moi, j'ai essayé de nettoyer une partie non visible de la chaussure et je me suis rendu compte qu'il accomplissait bien son rôle de dissolvant, même sur de la cire. Cette manipulation a abouti au résultat pour une raison simple, les liaisons moléculaires. Toute matière est composée d'atomes, qui à leur tour s'assemblent en molécules plus ou moins grandes. Sauf qu'il faut maintenir ces molécules en place pour pouvoir créer de la matière ferme. Ça devient possible grâce aux liaisons moléculaires de diverses forces et natures. Les liaisons les plus fortes sont appelées covalentes. Il s'agit d'un partage d'électrons entre atomes, elles sont assez dures à casser. Des liaisons plus fragiles comme des liaisons hydrogène et des liaisons de Van der Waals existent aussi. Les liaisons hydrogènes s'installent entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ce type de liaison est majoritaire parmi les liaisons d'eau. Dans un verre d'eau, ces liaisons sont très labiles. Elles se font et se défont entre les molécules d'eau en permanence. Les liaisons de Van der Waals sont d'origine un peu plus complexe que ça. Une molécule peut avoir un moment dipolaire en fonction de sa géométrie et de la nature des atomes qui la composent. Il s'agit de la séparation des charges négatives et positives au sein de la molécule. Cette séparation a lieu grâce à l'électronégativité des atomes, c'est la capacité d'attirer les électrons des atomes voisins. Ça fait beaucoup de notions, mais tenez bon, on y est presque. Les charges plus et moins s'associent entre elles et font ainsi des associations sans partage d'électrons. Ce sont donc des molécules plutôt simples à casser. Comme j'ai déjà mentionné, l'acétone est un solvant utilisé assez souvent en chimie organique. Il est miscible à l'eau et du fait de ses caractéristiques, il peut dissoudre des substances polaires, c'est-à-dire similaires à l'eau, ainsi que des substances apolaires, similaires aux graisses par exemple. C'est une molécule assez petite, et contrairement aux phospholipides qui ont aussi deux parties polaires et apolaires, il ne peut pas former de micelle. En fait, le polaire s'associe avec le polaire, et pareil, l'apolaire, qui se ressemblent s'assemblent. Et compte tenu de la structure des phospholipides, dans l'eau, ils font des bulles dont l'intérieur peut accueillir les composés apolaires, tels que les graisses, tandis que l'extérieur interagit avec l'eau sans souci. C'est comme ça que le savon nettoie le gras de nos mains lorsque nous les lavons. Il enferme les graisses dans les micelles et l'eau emporte le tout. Ce que fait l'acétone en revanche, c'est qu'il s'intercale entre les molécules en cassant les liaisons les unifiant. Ce processus est appelé dissolution. Par exemple, dans le vernis, le composé mis en jeu, c'est un polymère avec des colorants en suspension. L'acétone vient briser le polymère en plus petites molécules et emporte les colorants avec lui. Dans le cas du cirage, le composé majoritaire est la cire d'abeille, qui est en fait un ester. Et si on regarde sa structure, on se rend compte qu'elle peut faire des liaisons de Van der Waals, ainsi solidifiant sa structure globale. Donc la cire subit un processus de dissolution, les colorants s'en vont avec l'acétone, et le cuir est nettoyé. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a éclairci un peu les idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous avez pensé de ce format. De la bonne science est à venir, à très bientôt.